Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ilan, votre trader formateur. Nous attaquons l'épisode 3 aujourd'hui et nous allons répondre à la question acheter ou vendre la bourse. Alors avant de démarrer, j'aimerais revenir sur un concept qui est extrêmement important à maîtriser. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'un cours de bourse évolue, il y a au même moment à la fois un acheteur et un vendeur qui ont échangé de l'argent contre des titres financiers. Alors je vais vous imaginer tout ça avec un petit personnage violet qui dispose d'une épargne de 1000 euros et qui a envie d'acheter des titres Renault. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur les marchés financiers et puis il dit voilà, bonjour, j'ai 1000 euros, j'aimerais acheter des actions Renault, mais je veux les acheter au maximum 30 euros. Sur le marché, on va lui répondre, dire ok, moi j'ai des Renault, j'ai des actions Renault, j'ai envie de les vendre, mais par contre moi je veux les vendre que 31 euros, moi je ne veux pas les vendre en dessous. Il lui dit est-ce que vous êtes ok? Eh bien, c'est ce phénomène-là en fait qui peut paraître assez simpliste, mais c'est exactement ça que l'on voit sur les marchés financiers. Alors, on va le voir d'une manière très automatique et d'une manière très informatique puisque tout est automatisé, mais c'est exactement ça. En fait, il y a une personne qui a des titres, qui va les mettre sur le marché pour les vendre, et une autre personne qui a de l'argent, et donc qui va prendre cet argent, qui va l'investir et qui va récupérer les titres qu'il y a sur le marché. Et le marché est tellement important, il y a tellement de monde sur le marché qu'en fait, à chaque seconde, à chaque minute, il y a toujours des actions Renault, des actions Crédit Agricole, des actions LVMH. Il y a toujours des actions à vendre. Et puis à l'inverse, il y a toujours des gens qui ont envie d'acheter ce type de valeur. Toutes les secondes, il y a des intervenants qui sont prêts à acheter et des intervenants qui sont prêts à vendre. Mais il faut vraiment avoir ce concept-là en tête que une opération, une transaction, lorsqu'un cours de bourse évolue, c'est juste l'échange qui est fait entre deux personnes. Et donc, l'échange, plus il est fait à un niveau de cours important, plus l'action augmente. Et plus les gens veulent vendre peu cher l'action et puis il n'y a pas d'acheteur pour acheter à un prix donné, plus les marchés vont baisser. Alors, on va continuer pour toujours dans la même démarche, en répondant à la question, parce qu'on peut se dire, au même moment, j'ai une personne qui veut acheter des titres et puis une autre qui les vend. C'est quand même un peu bizarre de constater ce phénomène-là, parce que s'il y en a une qui achète des actions, c'est dans l'espoir d'avoir une plus-value, c'est dans l'espoir que l'action augmente. Pourquoi la personne au même moment va vendre ses titres si en face d'elle, il y a une personne qui pense que ça va augmenter? Finalement, pourquoi il n'attendrait pas tout simplement que ça augmente? Il y a des raisons à ça. Et donc, je vais revenir là-dessus pour essayer de vous expliquer justement ce phénomène. Donc, on va revenir avec notre ami le t-shirt violet, qui veut acheter ses actions. Finalement, il a dit « Ok, je vais les acheter à 31 euros ». Mais lui, il pense que ça vaut 50 euros. Il pense que l'action Renault vaut 50 euros. Donc, il se dit, je vais accepter la proposition du t-shirt bleu qui me les vend 31 euros. Je dis, ok, je vous achète des actions Renault à 31 euros. Eh bien, le t-shirt bleu, lui, pourquoi il ne va pas les garder? Tout simplement, lui, il a acheté des actions Renault il y a 5 ans. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs années. Et il les a achetées 20 euros. Donc, peut-être que le t-shirt bleu pense également que l'action Renault va augmenter, mais lui se dit, moi je les ai achetés 20 euros, je les revends 31 euros, j'ai gagné 11 euros par action, donc ça fait plus de 50% de hausse, plus de 50% de gain en 5 ans, moi ça me suffit. Donc je vends mes titres. C'est pour ça qu'au même moment, on peut avoir un acheteur et un vendeur sur le même titre. Alors, pour résumer, pourquoi au même moment un investisseur veut acheter et un autre veut vendre? Je vais le résumer par deux facteurs. Le premier, parce que les investisseurs ont des horizons de placement différents. Et le second, parce que les investisseurs et les analystes ont une vision différente des entreprises. Il y en a qui peuvent penser que l'action Renault vaut 50, d'autres peuvent penser que l'action Renault vaut 30, et puis d'autres peuvent dire que l'action Renault vaut 10. On peut voir ce type de divergence de vision, et ce qui fait que personne ne peut savoir réellement combien vaut l'entreprise. Et donc c'est pour ça que l'on peut rencontrer à la fois des acheteurs et des vendeurs qui ne sont pas d'accord sur le niveau de valorisation d'un titre. On va encore rentrer dans le détail. Et donc on va commencer par les investisseurs qui ont des horizons de placement différents. Donc, je vais vous citer deux types de stratégies. Il y a ceux qui ont des stratégies long terme. Très souvent, les stratégies long terme sont des fonds de pension, des compagnies d'assurance qui gèrent de l'épargne
de leurs clients, de la retraite, qui gèrent des grands fonds. Et leurs clients n'ont pas besoin de l'argent pendant des durées supérieures à 10 ans. Donc ces personnes-là, ces gérants de fonds, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'argent et puis ils vont l'investir sur du long terme. Ils ne vont pas se poser la question sur dans 2 mois, on va avoir une crise financière, je n'investis pas. Pas du tout, ils vont investir sur du très long terme, donc ils vont avoir des horizons de placement très longs, à 10 ans, à 15 ans, ce qui fait qu'en fait, ils vont pouvoir bénéficier de la hausse des marchés actions qui est, si vous regardez les courbes historiques des marchés actions, qui est toujours très régulière dans le temps. Ça augmente depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et puis il y a les seconds investisseurs, ceux qui ont des stratégies plutôt de court terme. On va parler de traders, de grandes banques internationales. On peut même parler de particuliers qui tradent aussi pour leur compte propre. Toutes ces personnes-là vont investir, mais plutôt sur du court terme. Et donc, ils n'auront pas les mêmes objectifs, et ce qui fait qu'il y aura des échanges perpétuels entre ces différents profils. Je vais essayer de vous imaginer ça pour que vous puissiez comprendre. Donc là, je vous ai mis le cours de bourse de Total, donc qui démarre à 15 € en bas de la courbe. Vous avez un trader particulier à 15 € qui dit moi, je crois en Total, je pense que ça va monter à 17 € assez rapidement, donc j'achète à 15 €. Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente et puis bim, ligne rouge, les prix du pétrole s'effondrent parce qu'il y a eu une guerre ou en tout cas des conflits avec les pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Et ben donc qu'est-ce qu'il fait le trader? Lui, il est à court terme, il va vendre immédiatement sur le marché financier, il ne va pas s'embêter, il va prendre son gain, 15-17 €, il a gagné 2 € par action, c'est parfait. En même temps, on a une compagnie d'assurance qui vient de collecter encore beaucoup d'épargne, beaucoup d'épargne retraite. Ils ont 1 milliard à placer et puis ils le placent un peu dans les actions américaines, un peu dans les actions françaises, un peu sur le secteur du voyage, un peu sur le secteur technologique, un peu sur le secteur automobile. Et puis il se dit moi je ne suis pas assez exposé sur le secteur des pétroliers, du coup je vais acheter sur l'action Total que je juge pertinente. Peu importe si j'ai entendu parler de conflits, c'est pas grave, moi je vais acheter sur du long terme. De toute façon, j'ai plus de 10 ans à garder, donc que j'achète maintenant à 16 € ou à 17 €, grosso modo, pour moi c'est la même chose, je suis sur du long terme. Donc là on voit déjà qu'on a différents profils qui vont investir sur l'action Total, ceux qui vont être sur du court terme, ceux qui vont être sur du long terme. Donc on voit que le petit choc pétrolier fait fluctuer le cours de Total à la baisse, et puis ça remonte, et puis ça remonte. Et puis même, on a des traders schématisés en jaune qui peuvent spéculer à la baisse, c'est-à-dire qu'ils se disent moi je pense que ça va baisser, alors qu'est-ce que je fais? Je vais emprunter des titres Total, je vais les vendre sur le marché et je vais les racheter lorsqu'ils seront plus bas. Alors cette opération que je viens de vous expliquer, c'est un peu complexe, c'est ce qu'on appelle de la vente à découvert. Je ferai une vidéo un peu plus tard sur ce qu'est la vente à découvert parce que c'est extrêmement intéressant et on peut également spéculer, gagner de l'argent lorsqu'on vend le marché, lorsque le marché baisse. Voilà, et donc malgré les baisses que vous avez pu voir pendant le cycle de Total, on voit que l'action va coter au bout d'un moment 32 € puisque lorsqu'ils ont fait leur analyse, les gérants de fonds de la compagnie d'assurance, ils ont vu que le business model de Total était bon, donc ils se sont projetés à 10 ans et puis ils ont vu que les bénéfices de Total allaient être réguliers, c'était le cas. Et donc ils vont attendre 10-15 ans pour revendre leur action Total et bénéficier donc du marché action, de la rentabilité de cette entreprise au cours de ces dernières années. Donc une première réponse pour répondre à la question pourquoi il y a à la fois des acheteurs et des vendeurs sur le marché, la première chose c'est parce que les investisseurs ont des horizons de placement différents. Nous allons voir la seconde chose qui fait qu'on a à la fois des acheteurs et des vendeurs. La seconde chose, c'est qu'il y a des investisseurs et des analystes qui ont des visions différentes des entreprises. Donc toutes les actions des grands indices, donc les grands indices sont le CAC 40, le DAX 30, toutes ces actions sont suivies par des professionnels des marchés financiers et ces professionnels vont émettre très régulièrement des analyses, des recommandations, vont dire je suis acheteur, je suis vendeur, vont vous donner des conseils et même vont vous expliquer pourquoi. Mais la difficulté est que tous ces analystes ne sont pas toujours d'accord et même on peut voir sur certaines valeurs des analyses qui disent rouge et d'autres analystes qui disent noir. On peut avoir tout et son contraire. Et je vous ai mis un exemple ici que vous avez à l'écran.
Donc l'action, par exemple Renault, est suivie par 21 analystes. Ben, il y en a 4 qui conseillent d'acheter et puis on a 2 analystes qui conseillent de vendre. Donc c'est quand même des professionnels, mais ils ont des visions différentes. 2 analystes pensent que ça va baisser, 4 analystes pensent que ça va monter. Donc ils ont des visions différentes de l'entreprise, donc ce qui fait que à 30 euros, l'analyse de la Barclays, par exemple, va dire moi, Renault, je n'achète pas, c'est trop cher. Alors que à 30 euros, l'analyste du UBS, par exemple, va dire moi, je trouve que l'action Renault à 30 euros, c'est cadeau, je pense que ça va monter à 50 euros. Donc, c'est toutes ces analyses, tous ces professionnels des marchés qui font qu'on peut être à la fois acheteur et vendeur sur une même valeur. Alors moi, je vous conseille, et vous les avez à l'écran, hein, de regarder les sites comme Zone Bourse. Moi, Zone Bourse, c'est le site que j'utilise le plus, où vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur la plupart des entreprises, des actions. Vous avez les données financières, vous avez les recommandations des analystes. Et ce site-là vous permettra de bien choisir les entreprises les plus pertinentes. Alors, je vais terminer cette vidéo par un petit conseil. Alors, faut-il acheter ou faut-il vendre la bourse ? Alors, si vous voulez mon avis, c'est toujours un peu complexe de répondre à cette question parce que ça dépend toujours du timing, ça dépend de la valorisation des marchés. Et les marchés, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est mi-juillet 2021, sont extrêmement hauts, sont extrêmement chers. Mais d'une manière générale, je suis plutôt acheteur du marché action. Je recommande toujours d'acheter. Par contre, très important, il faut avoir un horizon de placement à 5 ans. Il est hors de question d'acheter des actions maintenant et les revendre quelques mois après. Ça, ce n'est pas de l'investissement boursier. Ça, c'est du trading ou c'est de la spéculation, mais ce n'est pas de l'investissement boursier. L'investissement boursier, c'est quoi? C'est j'investis dans des actions, je les garde au moins 5 ans. Et mon deuxième conseil, il faut acheter des entreprises avec un bon modèle économique. C'est vraiment très très important. Il faut analyser l'entreprise, il faut suivre les recommandations d'analystes et il faut bien diversifier son portefeuille. À partir de là, si vous respectez ces conseils, il est certain que vous aurez des bonnes performances en bourse. Voilà, il est temps de se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez-moi des beaux pouces bleus pour m'encourager à continuer. Je vous ai mis également à l'écran comment me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et mon site internet objectivetrading.fr et le lien pour accéder à au quatrième épisode, à la 4e vidéo où je répondrai à la question « Qu'est-ce qu'un bon investissement ?» Je vous dis à très vite.